bienvenue sur le plateau de Dax Ovalie dans les studios d'Eurofilm pour le 24e numéro de Dax Ovalie, le magazine consacré à l'US Dax Rugbyland. Et pour ce numéro, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Bourré, l'ailier buteur de l'US Dax Rugbyland. Mathieu, tu es le bienvenu sur le plateau. Merci, bonsoir, merci pour l'invitation. Alors Mathieu, bien évidemment, avec ta venue, on va décortiquer un petit peu toute ton actualité, la saison au sein de l'US Dax, mais on va revenir tout d'abord bien sûr la 24e journée, le déplacement de Dax à Albi, avec une lourde défaite encore 36-5. On y revient à l'image. Avec des Dacois qui ont été malmenés d'entrée, puisqu'on est très vite mené 22-0, Mathieu. Ouais, bon, malheureusement, j'avais pas pu jouer ce match et j'ai suivi un peu ce match à la radio et sur internet. C'est vrai qu'on n'a pas fait la meilleure entame possible, j'ai envie de dire. Alors la synthèse qu'on va faire, c'est que Albi a besoin de points, veut gagner à la maison, mais surtout une nouvelle fois, Dax prend beaucoup d'essais et surtout Dax a joué toute la première mi-temps, a joué une demi-heure avec 14 joueurs, soit 3 cartons jaunes. Oui, c'est vrai qu'on a... C'est un peu notre mal du moment à l'extérieur, j'ai envie de dire, la discipline où... peut-être qu'on sent qu'on n'est pas dans le match, donc on s'énerve et on ne s'énerve pas dans le bon sens du terme. Voilà, avec l'essai de Simon Ternisian, on va dire, c'était presque un baroud d'honneur puisque mené 36-0 à la 79e, on marque cet essai à la fin. On rentre pas Fanny. Comment on a analysé cette défaite à l'entraînement? Mais on l'a pas encore analysé là ce matin, c'était plutôt priorité à la récupération. Je pense qu'on va voir un début de semaine, notamment par le biais de la vidéo et tout ça, pour se remémorer un peu ce match et revoir un peu tout ce qui n'allait pas. Et voilà, après il faudra faire le point avec les entraîneurs et entre nous, mais il faut se servir de ces points encaissés et essayer de pas refaire les mêmes erreurs, j'ai envie de dire. Alors Mathieu, si tu veux bien, on va regarder le classement après la 24e journée pour voir que Lyon est toujours largement en tête. Ça va se battre en haut. En bas, ça va se battre aussi pour la descente. Bon, Dax joue au coude à coude avec Mont-de-Marsan. C'est plutôt une position confortable. Il manque une victoire pour se maintenir. Bon, 6 journées, 3 matchs à la maison, c'est jouable. Oui, c'est jouable. C'est peut-être ce qui explique un peu... ces revers qu'on a à l'extérieur où voilà, ça fait 2 saisons qu'on galère, on a peut-être un peu de relâchement sur ces matchs-là et voilà, on a toujours cet objectif, c'est de rester maître à Maurice Boyau malgré ce petit accro contre Narbonne et voilà, si on assure l'essentiel à la maison, ça devrait passer. Alors si tu veux bien Mathieu, on va regarder aussi et s'intéresser, comme on le fait habituellement dans Dax Ovalie, aux résultats des équipes jeunes de l'US Dax. Avec tout d'abord le résultat, c'est les espoirs. Les espoirs sont 7e après une très très belle victoire 51-0 contre Bourgoin-Jallieu. Prochain match le week-end prochain, le 30 mars, avec un déplacement à Auch. C'est un bon championnat pour les espoirs. Par contre, c'est un petit peu plus compliqué pour les Réchelles, puisque les Réchelles ont été largement battus à Auch 52-0. Prochain match, ils vont recevoir la section paloise. Ce sera le 6 avril prochain. Une 6e place et ça l'est encore plus dans le championnat des Crabos qui, eux, sont toujours à la dernière place, même s'ils se sont inclinés de très peu à Auch 18-3. Prochain match, le 6 avril, avec la réception de la section paloise. Mathieu Bourré. Prochain match de l'US Dax Rugbyland, c'est samedi. La venue de Carcassonne, on va revoir d'ailleurs une action Carcassonne qui avait été dure à contrer lors du match aller. Ouais, c'était la période du renouveau d'Aqua, j'ai envie de dire, avec le match à Pau où on avait un peu relevé la tête et ce match à Carcassonne où on avait passé 20 minutes à rentrer dans le match, on avait encaissé 12 ou 15 points si je me souviens bien. Et après on meurt à pas beaucoup à la fin, c'était une victoire encore qui nous tendait les bras à l'extérieur. C'est une équipe solide devant, difficile à manœuvrer, qui, voilà, sur le papier a de très bons joueurs, mais qui a du mal à jouer ensemble. Je pense que quand on parle un peu avec tous les autres joueurs de la Pro D2, on a du mal à comprendre leur place à Carcassonne cette saison. Mais voilà, ce sera un match, on connaît les équipes du bas de tableau, ça va être un match encore très difficile à négocier à Maurice Boyau. Alors Mathieu, on sait que tu auras encore un rôle important comme à beaucoup de matchs, mais c'est bien sûr le rôle du buteur. Une statistique, Mathieu, parce que elle est quand même pas mal. 15 transformations, 42 pénalités, 171 points. Et puis voilà, on voit quelques-unes de tes actions. Tu te rappelles ça, c'était à Auch? C'était à Auch, ouais, où on fait match nul. Ça, c'est
Une pénalité à Béziers, au stade de la Méditerranée. Et voilà, après c'est un rôle que j'adore. Je travaille avec Richard. C'est gratifiant quand ça passe et un peu moins quand on loupe des points importants pendant les matchs. Mais voilà, c'est un rôle que j'adore dans l'équipe. Alors j'avais beaucoup aimé une réflexion de Richard Dourte qui disait, en parlant du rôle du buteur, il dit un buteur ne fait pas perdre un match, il ne peut que le faire gagner. Ouais, c'est ce qui me martèle souvent quand voilà, à Béziers je manque une pénalité qui peut nous faire gagner le match. À Auch c'est pareil, j'en ai une autre de loin où je manque. C'est pour ça que l'apport de Richard était très important cette saison pour moi, parce qu'il m'a fait travailler ce côté mental du buteur et voilà, je le remercie pour tous ces conseils qu'il m'a donné tout au long de l'année, quoi. Alors 9e meilleur buteur du championnat, c'est vrai qu'à Dax, il y a de la concurrence. Il y avait Jacques Potgieter qui était un excellent buteur, Johan Laous, il y a Romain Lacoste. C'est toi qui est le titulaire et d'ailleurs, ça confirme, puisque la confiance que t'as donnée Richard Dourte et Jérôme Daré, c'est que après 4 ans passés sous les couleurs de Dax, Mathieu vient de re-signer pour 2 ans de plus. Ouais, ça y est, c'est officiel. C'était un peu paru dans la presse il y a quelques temps, mais là, ça a été fait en fin de semaine dernière. Je crois que lundi, là, le contrat est parti à la Ligue pour pouvoir le valider. Mais voilà, je serai d'accord au moins 2 saisons encore, hein. Quel a été l'élément qui a fait que tu revalides 2 ans de plus pour rester à Dax? Tout simplement, voilà, j'apprécie le club, j'ai appris à aimer ce club et je me sens bien tout simplement. Et c'est très important pour le côté mental dans la tête d'un joueur de se sentir bien dans un club, c'est ce qui est primordial. Et puis voilà, j'ai une confiance en tant que buteur, je joue assez régulièrement, donc c'est ce qui a fait pencher la balance. Alors Mathieu, on avait envie de montrer que Mathieu Bourré ne sait pas que jouer avec son pied, il sait jouer aussi avec ses mains, il en marque pas beaucoup, il marque des essais. Je t'invite à revenir sur cet essai, tu nous le commentes. Et ouais, c'est sur une attaque de Bourg-en-Bresse où Max Mati intercepte, Djogi Rakamate fait une belle relance comme au 7 et je l'appelle au fond parce que je vois que c'est dégarni. Et bon, je la pousse au pied quand même pour finir quand même une action. Et ouais, après c'est vrai qu'en tant qu'ailier, c'est le point qu'il faut que je travaille, finir les actions, parce que c'est pas normal qu'un ailier marque qu'un essai par saison, donc il va falloir travailler ça avec les coachs, donc voilà. Alors c'est un peu compliqué Mathieu avec toi parce que on ne sait pas trop comment il faut te présenter, si tu es ailier, si tu es l'arrière, si tu es le centre, si tu es ouvreur à Colomiers je crois. Ça montre que tu es le polyvalent de l'équipe. Ouais, il n'y a pas que moi, il y a d'autres joueurs aussi qui sont polyvalents et c'est... je pense que c'est un atout surtout pour Richard, voilà, quoi, quand il est un peu embêté par rapport au pépin physique qu'on a eu cette année, de pouvoir un peu modifier et faire jouer avec les pions qu'il avait. Donc après, je suis quand même la plupart du temps, il m'aligne quand même à l'aile. Donc après, je pense que tous les joueurs vous diront pareil, c'est que tant qu'on est sur le terrain, c'est ce qui est important, c'est être sur le terrain, quoi. Et puis c'est certainement le poste que tu préfères, c'est ça? Disons que oui, je suis plus à l'aise, j'ai beaucoup plus de repères à l'aile. C'est vrai que j'ai beaucoup plus joué à l'aile dans ma carrière qu'à d'autres postes. Après, à l'arrière, ça me pose pas non plus de problème parce que c'est quand même assez similaire. Mais après, c'est vrai quand on se rapproche un peu centre ou ouvreur, j'avais fait que 20 minutes à Colomiers, mais c'est comme tout, il faut de l'expérience pour se sentir bien à ces postes. Donc là, c'est vrai qu'à l'aile, je suis plus tranquille, on va dire. Bon, mais Mathieu, on va se donner rendez-vous samedi à 18h30 à Maurice Boyau pour la venue de Carcassonne et avec une victoire au bout. Et puis peut-être, la pénalité de la gagne. Ouais, j'espère que j'aurai pas la tenter, que ce sera un peu fait avant pour l'équipe, mais ouais, je crois que c'est important de rester maître à domicile pour la confiance et puis pour commencer à travailler pour la saison prochaine aussi, quoi. Eh bien, merci beaucoup Mathieu, merci d'être venu. Merci, avec plaisir. Merci à Mathieu Bourré, merci à toutes les équipes de Eurofilm pour la réalisation de ce numéro. On se donne rendez-vous le lundi 31 mars pour le magazine numéro 25 après le match contre Carcassonne.